Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui un sujet par rapport parce que ma compétition préférée de football au risque de suppenser, c'est pas la Ligue des Champions mais c'est l'Europa League. Oui, pendant que vous cassez la tête à regarder les mardis, les mercredis aux Ligue des Champions où ça ne tourne autour que de deux clubs, Milan, je dis Milan, Real Madrid et le PSG, parce que ça va pas plus loin. Quand les gens regardent cette foutue Ligue des Champions, moi j'aime regarder l'Europa League et j'ai même envie de dire l'Europa League est le véritable vecteur même pour déterminer vraiment la valeur d'un championnat. C'est pas forcément la Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions, ça permet de voir aussi où est la valeur d'un championnat, mais c'est surtout l'Europa League. Pourquoi? Parce que l'Europa League, quand tu vois les équipes qui se qualifient, l'Europa League, ce sont les équipes qui sont entre la 5e et la 6e place, entre la 4e, la 5e et la 6e place. Donc quand tu vois les équipes de championnat européens qui sont la 4e, la 5e et la 6e place, tu as dans les équipes qui font partie du cœur du championnat. Et c'est là où tu arrives à voir quels sont les championnats les plus performants. Et quand on regarde même déjà les années 2010, qu'est-ce qu'on se rend compte? Les vainqueurs d'Europa League les années 2010, c'était soit des Anglais, soit des Espagnols. Pourquoi? Parce que quand tu regardes même les équipes de cœur de championnat, les équipes de cœur de championnat sont ceux qui gagnent le plus d'Europa League, le plus de cette compétition, outre même seulement la Ligue des Champions. L'Europa League est vraiment le vecteur pour vraiment déterminer vraiment la valeur d'un championnat. Je sais pas, vous aimez regarder la Ligue des Champions. Et j'aime même regarder l'Europa League parce que ça me permet de découvrir des équipes particulières, des parcours particuliers, des jeunes joueurs même de certains championnats que je ne connais même pas, même la Ligue Conférence. Parce que moi j'ai grandi à une époque où les coupes d'Europe, s'intéresser à la Coupe d'Europe, c'était pas seulement la Ligue des Champions. Il y avait la Coupe de l'UEFA, il y avait la Coupe des Coupes. Et c'était des compétitions, et les Coupes de l'UEFA et les Coupes des Coupes, c'était des compétitions hyper relevées, hein. Hyper relevées. Gagner la Coupe des Coupes dans les années 90, c'était pas facile. Même la Coupe de l'UEFA, alors j'en parle même pas. Donc, qui est devenu l'Europa League maintenant. Donc moi, revoir un peu l'Europa League et la Ligue Euro, comment ça s'appelle, l'Europa League Conférence, qui avait bénéficié d'un très beau match l'année passée, justement de Fiorentina West Ham, que j'avais beaucoup aimé l'année passée. Et oui, le foot, c'est pas que regarder ces trucs là-bas, qu'on n'est pas foot, qu'on est un peu moins footix et autres et tout. Désolé d'être provoque comme ça, mais il faut être un peu provoque comme ça. Il faut regarder autre chose que ça. Et là, dernièrement, le sujet que je vais faire va faire écho justement à mon sujet que j'avais fait déjà sur The Club, où j'évoquais vraiment la position du football français un peu dans le football des nations en général. Et quand tu vois encore la performance des clubs français, je dis, Coupe d'Europe, tu peux te dire que mais c'est quand même terrible qu'en 2024 le football français soit encore là-dedans. Déjà, un truc qui est assez marrant, la France n'a jamais gagné d'Europa League ou de Coupe de l'UEFA dans la histoire. La France, aucun club français n'a gagné d'Europa League ou de Coupe de l'UEFA. Déjà, ça donne le ton d'un championnat. Et les Russes l'ont gagné, les Ukrainiens l'ont gagné. Beaucoup de pays l'ont gagné, mais les Français non. C'est même cette même France-là qui se moquait, si je me trompe pas, d'un coach comme Unai Emery en disant qu'Unai Emery est bidon, alors que ce mec a le double. A le double de Coupe d'Europe, a le double plus de Coupe d'Europe que tout le football français réuni. Je crois qu'il a gagné 4 Europa League, le mec là. Une avec Villarreal, 3 avec Séville.
Moi, on m'a expliqué que le gars là, c'est un bidon qui ne connaît rien en France, que non, c'est un incompétent, blablabla, etc. Même Ancelotti, on m'a dit qu'il est compétent. Ouais. Bon, le français, je vous aime bien, je vous aime depuis la nuit des temps, mais il faut que vous posez des questions. Moi, j'ai souvent dit que nous, les Africains, on souffre beaucoup d'imiter votre modèle. D'imiter votre modèle que je connais par cœur. Je sais que les Français n'aiment pas entendre ça, mais il faut dire la vérité. Les résultats hier, que ce soit de Rennes, que ce soit... Bon, Benfica Toulouse, quand tu regardes un peu le match, Toulouse n'a pas démérité un peu son match là. Ça s'est joué seulement à 2 décisions d'arbitral, bon, qui n'étaient pas forcément discutables, mais qui étaient bon, un peu limite, un peu contre le Benfica. Puis il y a Lens qui a été aussi très fébrile contre Fribourg. Relativement, le comportement des clubs hexagonales un peu à cette Europa League là montre encore le grand écart qu'il y a dans le championnat français. Et le problème un peu du championnat français, ce que je vois un peu généralement dans le football français, j'ai l'impression, et ça, je suis tellement d'accord avec Riolo par rapport à ça quand il le disait. Le joueur qui joue au championnat de France est trop individualiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore créé un truc en France où les joueurs se sentent investis dans un collectif pour pouvoir élever le foot d'un pays. Par exemple, quand tu vois les Néerlandais, quand tu vois même les Portugais, les Néerlandais, les Portugais, même s'ils savent que leur club, c'est un club de transition pour pouvoir aller quelque part, ils se sentent investis quand même du truc de nous appartenons quand même à notre institution qu'est l'Ajax, nous appartenons à un truc, on va essayer de rapporter. Il y a une prise de conscience collective. Le joueur français est très individualiste. C'est-à-dire que quand il est en France, et qui commence à truc, il pense toujours à comment seront mes stats, comment seront mon truc, et comment je vais penser à aller dans soit un gros club anglais où je pourrais être vite payé là-bas. Et là-bas en Angleterre, c'est pour venir en Angleterre et maintenant respecter l'institution et dire que bon, en Angleterre c'est pas comme en France, et respecter l'institution finalement. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le joueur français, que je trouve le joueur français très médiocre dans la mentalité. La plupart des joueurs français formés en France et autres, ils sont très médiocres dans la mentalité. Quand je vois la différence entre les joueurs allemands, les joueurs espagnols et les joueurs néerlandais. C'est-à-dire que les joueurs allemands, espagnols, néerlandais, ils ont toujours quelque chose dans leur fonctionnement où ils sentent qu'ils font partie d'un collectif et qu'ils doivent représenter le collectif. Même s'il y a leur carrière individuelle à mener, ils savent qu'ils font partie d'une institution, d'un truc collectif. En France, il n'y a pas ça. En France, c'est vraiment le mot de chacun pour soi. Chacun pour sa carrière. C'est chacun pour sa carrière. C'est-à-dire que oui, je joue là. Je commence à penser, même quand je vois même l'attaquant de Lens là, quand tu le vois, il a le mindset vraiment du joueur français. Celui qui était à Montpellier là, j'oublie souvent le nom. Il a le mindset typique du joueur mais français. Il est concentré à vouloir faire ses 12 buts, 13 buts, et 10 passes décisives en championnat pour que peut-être un club anglais comme Aston Villa ou West Ham ou Bolton, je ne sais pas, un petit club anglais, le truc là-bas, et qui puisse gagner ses 400-500 000 euros, quoi. Il fait sa carrière. C'est ça la mentalité du footballeur français. C'est-à-dire, on pense déjà à l'année prochaine, bon, comment on peut se placer, comment, des mindset que quand je regarde sur les joueurs français, je regarde comme ça, je dis, c'est pour ça que ce pays-là n'avance pas. Et c'est parce qu'il n'y a pas des institutions fortes, des institutions clubs fortes qui les font passer dans le truc. Même par exemple, les gens, quand ils jouent les Coupes d'Europe, la Coupe d'Europe est souvent négligée, méprisée, surtout l'Europa League. On va dire non, bon, on c'est pas qualifié à l'Europa League, là, c'est le plus important, c'est le championnat pour avoir été 4e, 5e. Bref, et autres tout. Toulouse, cette année, vraiment, a respecté son rang. Toulouse, il n'y a rien à reprocher à Toulouse, ils ont joué cette Europa League à fond.
Mais Lens qui a montré une belle image en Ligue des Champions, je trouve que c'était un peu limite, un peu ce qu'ils ont montré contre Fribourg pendant ce match-là. Je pense qu'on a d'autres choses à représenter un peu dans le football français. Si le football français veut évoluer, si le football français veut truc, ça passe par l'Europa League. Et même la Ligue Conférence là. Je sais que Lille est en train de faire de bonnes choses là-bas en ce moment, mais la Ligue Conférence et l'Europa League sont des compétitions qui permettent vraiment à ce que le football français, des trucs, c'est anormal que vous voyez des clubs comme West Ham, comme il y a plein de clubs là qui gagnent des coupes d'Europe, et en France on n'a même pas de club qui gagne des coupes d'Europe comme ça. C'est pathétique. C'est pathétique. Regardez même le budget de Séville. Le budget de Séville n'est pas plus grand que le budget de Lyon. Ils en ont 7. Ils ont 7 Europa League. Le budget de Séville n'est pas plus grand que le budget de Lyon. Ou de Marseille. Ils ont 7 Europa League. 7. C'est les gars qui ont le plus. Ça dit beaucoup de choses. Donc il y a encore beaucoup de travail encore à faire dans le football français. Beaucoup de travail encore à faire dans le football français. Le football français, il manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tant qu'on ne mettra pas l'accent sur ces coupes d'Europe là, tant qu'on ne mettra pas le truc là, le coefficient UEFA baisse. Et tant que nous les Africains, même si on a fait une très belle CAN, même si on a fait un très bel truc, qu'on suivra, les pays d'Afrique francophone suivent le modèle là, nous n'irons nulle part dans notre foot. Là, je trouve que les jeunes pays africains commencent à s'émanciper du style un peu français. Ce qui est très bien. C'est ce que j'ai vu dans cette canne-là. C'est ce que j'ai vu dans cette canne-là. Si on continue à imiter le modèle français, là, que je vois là, qui est bidon, là, on va jamais regresser. Mais la canne m'a montré que le football africain ne va pas, arrêtons à aller vers cette voie française, là. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.